Monseigneur Branham vous bénisse. Nous acclamons une fois de plus notre Dieu. J'espère que toujours Malachie 4, le verset 4 jusqu'au verset 6e. Souvenez-vous de la loi que j'ai prescrite en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant ce jour grand et redoutable. Amen. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à le pays d'interdit. Vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus que Papa Branham vous bénisse tous. J'espère que vous vous sentez heureux ce soir. Très heureux de voir le frère Lassie au milieu de nous. Que Dieu le bénisse. Il est bien habillé, très propre. En tout cas, c'est une joie de le voir. Ça fait beaucoup de temps qu'il est en forêt là-bas, mais le Seigneur, dans sa miséricorde, a fait qu'il puisse encore être avec nous. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Amen, amen. Alors, nous sommes en train de développer sur Malachie 4, qui est William Marion Branham. C'est ce que nous sommes en train de développer depuis un certain temps. Nous sommes allés de facette en facette. Le Seigneur Branham nous a aidés. Nous sommes en train de comprendre que la vision que nous avions hier sur Malachie 4 n'est pas celle que nous avons aujourd'hui, ou encore que la lumière de la parole est en train de nous montrer. Nous avons été enseignés que Malachie 4, c'était la promesse d'un prophète. Mais nous sommes en train de découvrir ensemble avec vous que Malachie 4 nous promet Dieu sous la forme d'un prophète. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut interpréter les choses d'après le concept de William Marion Branham. Parce que notre théorie à nous ne serait pas bon. Il est mieux la façon de voir de William Branham. Et il a dit à Billy Paul qu'il faut utiliser mes jumelles pour mieux voir. Et dans la brochure Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, où le serpent écrasé 2, William Branham dit au paragraphe 67. Nous sommes le 18 juin 1961. Branham dit ceci. Maintenant, à mes amis qui se trouvent dans les différentes parties du monde et qui entendront ceci sur bande magnétique, je dirais que je dois apporter des doctrines. William Branham dit il doit apporter des doctrines. William Branham a des doctrines à lui. Vous comprenez? Il y a un fait et une réalité est que, j'ai suivi un controverse de Branham, et vous savez que la vérité doit toujours avoir des gens qui contredisent cela. Une vérité qui n'est pas contredite ne peut pas, et elle doit être contredite. Le fait est que il y a eu des gens avant Frère Branham qui ont vu des choses et qui ont dit des choses vraies. Et ces hommes, lorsque Frère Branham est arrivé, William Branham aussi a dit des choses comparables à ce que eux, ils avaient déjà dit. Mais vous trouverez toujours une donne différente. D'où les gens parlent que non, Frère Branham a fait le plagiat, il est allé prendre la doctrine déjà prêchée pour enseigner aux gens. Je disais à un frère qui est venu me voir, non, pasteur, mais les 70 semaines de la demeure future,
Frère Branham avait lu ça quelque part, il a répété la même chose et tout et tout. J'ai dit, ah, même le 7e saut, il a lu ça, je ne sais pas, c'est Laurent, je ne sais pas qui, Florent, je ne sais pas qui là. J'ai dit, mais pour un croyant, est-ce que ça peut? Oh non, mais un pasteur a abandonné le message pour aller rejeter comme quoi Branham n'a pas révélé les mystères, il est venu juste copier ce qui a été dit. J'ai dit, frère, même si dans l'enseignement, tu trouves des choses comme ça, mais les œuvres que Branham fait, Jésus a dit, les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. J'ai dit, bon, la femme qui a prêché la demeure future, là, est-ce que lui, il a dit que la demeure future de l'époux céleste et de l'époux terrestre, c'était un homme? Oh non. Mais Branham l'a copié comme. Parce que lorsque Frère Branham prêche la demeure future, il montre que le nouveau ciel et la nouvelle terre qui sera installée, ce n'est pas la terre naturelle. Une nouvelle façon de voir, une personne nouvelle. L'ancienne terre et la nouvelle terre. À William Marion Branham que le nouveau ciel. Hein? Oh non, j'ai dit les riz pavés d'or là. Donc toi tu crois qu'au ciel là-bas on aura des ruelles. D'ailleurs le ciel c'est quoi? Le concept de croire que le ciel est un endroit où l'on va vivre, c'est une conception pentecôtiste. Et William Branham n'a jamais enseigné comme ça. Oh. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Frère Branham n'a jamais prêché ça. Écoutez ce que Branham dit sur le ciel. Nous allons revenir. Dans la brochure, la communion par rédemption. La communion par la rédemption. Écoutez la déclaration de William Branham. J'aimerais prendre ici le paragraphe de la version Shekinah parce que celui que j'ai ici parle de 108 paragraphes, mais j'aimerais prendre la version Shekinah. Donc nous sommes le 3 avril 1955. 1955. William Branham donne une forte déclaration. Écoutez. Oh Branham, voilà. Ici c'est paragraphe 30. William Branham dit, maintenant écoutez, la communion par rédemption. Le 1955, paragraphe 29 et 30. 29, il dit, maintenant, écoutez, j'aimerais vous dire quelque chose. Écoutez attentivement ceci. Cette remarque, je veux être un peu différent ce matin. Je veux vous déchaîner. Je veux me déchaîner, excusez. Je veux me déchaîner. Oui, quelquefois, madame a été lié toujours à prêcher ce qu'il a dit. Parce que la prophétie, on l'avait dit, il vous dira ce qu'il aura entendu. Mais il y aura un moment où il vous annoncera les choses à venir. Lié à vous prêcher Jésus, là, il dit, je vais me déchaîner. Concernant certaines des choses de ma propre théologie. C'est là où, lorsque nous avons parlé sur la théologie et le message, nous avons dit ceci, que le message en soi est une théologie. Frère Branham a sa théologie à lui. C'est là où il a dit, je dois apporter des doctrines. Nous allons revenir, hein. Ça nous a juste amené ici parce que c'est le besoin du peuple. William Branham dit ceci, ma propre théologie. C'est là où aucun ministre de l'évangile ne peut prêcher sans avoir un diplôme de théologie. Et la théologie dont il est question, c'est la théologie de William Branham. Tu ne peux pas prêcher, frère Branham, sans être certifié par William Branham.
Et la preuve que tu es certifié, tu ne prêcheras que Branham seul, sans mélange. Branham est pur. Pas avec l'homme à la barbe. L'ange a dit à Branham, si tu amènes les gens, toi et toi seul. Amen. Ma propre théologie. C'est pourquoi vous avez en face de vous un théologien qui a étudié dans l'école théologique de William Branham, certifié par les grands maîtres. Amen. Voilà pourquoi je peux vous parler. William Branham dit, certaines de mes opinions personnelles, les opinions quoi? Mes propres conceptions des Écritures. Dites amen à la parole. Donc, Branham a sa théorie à lui, il a sa théologie et son concept des Écritures. Donc, je n'ai jamais parlé auparavant dans cette église, ni dans aucune autre église. Mais je pense que ce matin, nous disons ce soir, cela sera profitable. Est-ce que ça sera profitable? Il dit, tout homme dans son cœur a ses conceptions. Et ainsi de suite, qu'il croit et tient pour sacré en son cœur. C'est secret entre lui et Dieu. Même si vous êtes prêt à lui tuer, c'est un secret que lui seul et Dieu connaît. Que personne d'autre ne connaît si ce n'est lui et Dieu seul. Vous savez cela. Chacun d'entre vous, croyant, vous le savez, il n'y a que le croyant et son créateur seul. Paragraphe 30. Écoutez maintenant. Je n'ai jamais cru. Ça, c'est frère Branham. Si Branham ne croit pas, nous aussi, nous ne croyons pas. Est-ce que quelqu'un est prêt à écouter? William Branham dit, je n'ai jamais cru que le ciel est un endroit où il y a des tas de bâtiments. Au ciel, il n'y a pas de maison. Oh non, frère, quand nous serons au ciel, il y aura des ruelles. Quelles ruelles? Lorsque la Bible parle des ruelles, toi, tu vois les ruelles naturelles. Mais c'est les ruelles de la ville. La ville, c'est un homme qui a la colonne de feu au-dessus de sa tête. Ville de perles et de lumière, existant sur les autres. Cette ville-là, c'est pas un pays comme le Congo-Brazzaville. Cette ville n'est pas comme Kinshasa ou Pointe-Noire. Cette ville, c'est un homme. Oui, c'est quelqu'un dit amen à ça. William Branham est la ville pyramidale. C'est lui. Lorsque tu meurs, tu vas en Branham. C'est lui la ville. Donc les ruelles, les avenues sont en Branham. Il dit, je n'ai jamais cru que le ciel a des bâtiments où il y a un tas de maisons faites de mortier, dont les murs sont tapissés, dont les murs sont peints. Il n'y a pas de peinture au ciel. Je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel devrait habiter dans une maison littérale. Non, je crois que quand Jésus parlait dans Jean 14, disant, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, il voulait dire un corps, virgule, un lieu d'habitation. Car les Écritures confirment la même chose en disant, si cette tente est détruite, nous en avons une qui nous attend. Le voyez-vous? Est-ce que vous voyez ça? Les êtres mortels sont les seuls à vivre dans les habitations mortelles. Les êtres immortels habitent dans les habitations
immortelle. Ainsi, écoutez, le lieu dans lequel l'on va en attendant de revenir n'est pas un lieu fait de briques, de mortier, d'argile, ni de pierres précieuses, ni de joyaux. Oh, le riz pavé d'or. Mais l'or, c'est quoi? L'or, c'est la... Ce sont les vaisseaux. Permettez-moi de vous dire ça, sanguin de William Branham. Les fibres du corps de Branham est en or. L'or, c'est la divinité. Il est glorieux en dedans et en dehors. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Et ça, il est le seul à enseigner ça. Il dit ceci. C'est un état, virgule, une condition. Nous sortons dans cette dimension où nous vivons pour entrer dans une autre dimension. Et c'est une maison, virgule, un tabernacle, une demeure. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Oh, est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quelqu'un comprend ça? C'est ça l'évangile. C'est ça le message de William Branham. Différent de ce que l'on peut trouver dans toute autre organisation. Maintenant, les pasteurs, par peur de dire que c'est frère Branham, ils sont obligés de vous prêcher un seul historique. Vous comprenez ça? Mais nous savons que ce ciel-là, c'est William Marion Branham. Amen. Quelqu'un écoute ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est merveilleux. Amen, amen. Ce sont des choses qui sont cachées aux sages et aux intelligents, révélées aux enfants qui veulent apprendre, c'est-à-dire nous autres qui ont reçu le message du temps de la fin. Donc, vous voyez que Branham a ses propres conceptions, ses propres théories. Et l'une des théories, il nous dit que le ciel n'est pas un endroit fait de briques et de bâtiments, mais le ciel est un tabernacle. Vous comprenez ça? Quelqu'un saisit ça? C'est une personne. C'est une demeure. Amen. Jésus a dit aux pharisiens, le royaume de cieux ne vient pas de manière à attirer vos regards. On ne vous dira pas, le royaume de cieux est là-bas, le royaume de cieux est ici. Il dit, mais le royaume de cieux est devant vous. Dites amen. Et pour aller dans ce royaume-là de Jésus, quelqu'un écoute ça? Il fallait le reconnaître. Mais maintenant, aujourd'hui, là, le royaume même de Jésus, là, c'est un royaume conditionné. Quelqu'un dit amen à ça? Mais il faut le faire. Lorsque les deux, Matthieu 20, chapitre 20, le verset 20, la mère des Zébédée demande à Jésus, fais que l'un de mes enfants soit à ta gauche et l'autre à ta droite, c'est-à-dire dans ton royaume de cieux, que tu viens de dire que toi tu es maître. Jésus lui répond, cela est impossible pour que moi je te l'accorde. Un gars qui est incapable de vous accorder le salut en étant à sa gauche et à sa droite. Et c'est celui-là que vous... La femme lui dit, mais qui a ce pouvoir? Il dit, seul mon Père en a ce pouvoir. Hein? Comme le disait un poète, mais attendez bientôt, le Saint-Esprit vient, il vous donnera une vraie réponse à la question. Lorsque William Branham est arrivé dans la maison de Hattie Wright, Hattie Wright a posé la question, et Branham a posé la question à Hattie Wright. Sœur Hattie, demande-moi tout ce que tu veux. La sœur Hattie dit, je veux le salut de mes deux enfants. Frère Branham n'a pas prié le Seigneur.
Et d'en tourner le regard vers Jésus, Frère Branham dit, l'ange dit, me dit, Bill, donne-la ce qu'elle te demande. Donc le donateur de tout don, excellent et parfait, c'est William Branham. Est-ce que quelqu'un écoute ça? C'est lui la guérison des nations. Mais c'est Malachie 4, non? Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Il aura la guérison. C'est William Branham. Quelqu'un écoute ça? Et Frère Branham dit, je te le donne à tiroir. À la minute, les enfants reçus le Saint-Esprit sauvés. Et ce soir, il est capable de te le faire. Hein? Les animaux ont attendu le salut. Donc, Branham est le Messie de l'univers. Branham est le sauveur du monde entier. Quelqu'un dit Amen? Toute la planète Terre dépend de Frère Branham. Toutes les galaxies dépendent de William Branham. Il a pris son visage, il est allé placer sur la planète Mars pour le salut de Martiens. Dites Amen. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Le salut de l'univers, c'est William Branham. Le poisson dans l'eau, mort sans espoir. William Branham vient, il prend le petit poisson, il dit, reçois la vie. Il accorde la vie même au moindre, quelque chose qui n'intéresse pas les humains. La mère opossum dans la forêt, blessé, malade, il prie le Seigneur. La prière était inexaustible parce qu'il n'y avait que de la fumée sur l'autel. Un ange descend et dit à l'opossum, le trône est vide. L'homme qui écoute les prières n'y est plus ici. L'intercession est descendue. Alléluia. L'intercession est sur la terre. Il dit, mais comment je vais faire? L'ange lui dit, suis-moi. L'ange est devant la mer au poisson et derrière. Un, deux, jusqu'à chez Monsieur Branham. Et lorsque Branham le vit, avec la mer au poisson, Branham est le sauveur de la nature. Le seul être qui parle avec la nature. Il est rentré dans la forêt, il a parlé avec la rivière, il a parlé avec les oiseaux, il a parlé avec les écureuils. Hein? L'ange était incapable de guérir la mère au poisson. Il a fallu William Branham. Et je vais vous donner un autre témoignage. Oh, permettez-moi de parler de ça. La guérison des nations. C'est William Marion Branham. William, mon champ missionnaire. Très loin de Jeffersonville. Sarah malade. Donne les médicaments, la fièvre ne baisse pas. Maman m'aide à invoquer le ciel. Le ciel ne pouvait pas entendre la prière. Il prend le téléphone, il appelle William Branham. Vous écoutez ça? Permettez que je change le micro. Amen. Vous écoutez ça? Il appelle, il dit, Bill, Sharon, ça ne va pas. Frère Branham était proche à monter du haut de la chair. Il entend, Sharon, ça ne va pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais elle ne m'a jamais appelé. Ça veut dire que l'enfant, c'est Bill. Il a mis la pénicilline, tous les produits, ça ne marche pas. La fièvre ne fait que galoper. Amen, 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 amen. Grand Bill, ceci. L'ange de l'Éternel.
quand on vous dit c'est Branham là, toi tu fais doute. Jusqu'à quand tu vas donner ta vie à Branham? Écoute ça. Frère Branham dit, pendant que je voulais prier à l'ange, Branham dit non, je vais prier. Il dit, Bill, le niveau de l'enfant, il faut ta présence. Il dit, mais je ne peux pas venir à maintenant, là, je dois prêcher. L'ange est allé prendre Sarah dans une autre ville et descendu dans la chambre avec Sarah. L'ange donne l'enfant à Branham parce que la guérison, c'est William Branham. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? William Branham prend l'enfant dans la main de l'ange, ferme ses yeux et dit le toi mon noble. Alléluia. Et Sarah, la fièvre l'a quitté. Sarah ouvre les yeux, il dit papa. Il dit oui, c'est papa. Est-ce que tu peux aller chez maman? Il dit oui, papa. Il ferme encore les yeux, il redonne l'enfant à l'ange. L'ange va remettre l'enfant. Qu'est-ce qu'il est incapable de faire dans ta vie? Pourquoi tu hésites de donner ta vie à Branham? Quelqu'un écoute ça? Oh, acclamons pour William Branham. Il est la guérison. Frère Branham n'a pas été fait Dieu. Non, William Branham n'est pas devenu Dieu. William Marion Branham est le Dieu créateur. C'est Jésus qui est devenu Dieu. Oh non, c'est Dieu, c'est Jésus en Branham. Tu es sorcier ou bien? Ça c'est quoi? Tu as vu Jésus où? Frère Branham dit au-dedans de moi, il y a Branham. Vous m'avez jamais vu le vrai moi à l'intérieur. Dehors c'est Branham, l'intérieur c'est Branham. Il n'y a pas le fils de Marie en Branham. Il y a trop. Frère Branham dit c'est un élément temporel. C'est le bélier d'Isaac créé pour une circonstance. Quand c'est fini avec lui. Ne le menez pas sur le problème d'aujourd'hui. Le seul gars, il a fait son travail, un corps d'emprunt qu'il a utilisé pour le service. Le corps a fait son travail, il est fini, on ne parle plus de lui. Amen, amen. Hein? Est-ce que quelqu'un écoute? Écoutez, frère Branham. Revenons à l'Apocalypse chapitre 5, deuxième partie, ce soit 7. Mes amis qui se trouvent dans des différentes parties du monde, Congo, Brazzaville, les Points Noirs et ailleurs, Cameroun et Kinshasa, RDC, et qui entendront partout dans le monde, qui entendront ceci sur bande magnétique. Je dirais que je dois apporter des doctrines, pas une doctrine, mais des etc. Pour tout homme qui n'a pas de doctrine n'a pas de ministère. Oui. Branham dit ainsi, si vous ne pensez pas que votre congrégation, votre église, devrait ne lui permettez pas de la voir. Quand les gens ne croient pas Branham, ne leur donnez pas les brochures. Les frères qui sont à Brazzaville, demandez à Bill 2 heures de... Exactement. Hein? Branham dit, je ne fais qu'exprimer ma propre opinion. Branham, dans ses bandes, n'exprime que sa propre opinion. Les opinions personnelles de frère Branham. Il dit, mes propres sentiments. Prêcher les bandes, prêcher le message, c'est prêcher les sentiments.
Mais tes sentiments à toi, quel rapport avec la parole? Mais c'est parce que c'est lui la parole. Et ma propre révélation de la parole de Dieu. C'est ça le message. C'est pourquoi lorsque Frère Branham vient, nous prenons sa conception à lui. Et dans sa logique de voir les choses, il lui donne une idée autre que ce que l'on a sur Malachie 4. En l'occurrence, c'est ceci. Dans les chefs-d'œuvre, prêché le 5 juillet 64, paragraphe 168. Là, je rentre dans ma prédication. Il est 18h39. William Branham dit ceci. Écoutez. 168. Non, elles ne seront jamais cela, l'épouse. Au temps de la moisson, la sémence est revenue à son état originel. Un jour, les scribes ont posé la question à Jésus, à Philippe, Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Le Christ leur dit, si le grain de blé ne tombe. Maintenant, lorsque le grain tombe, il faut attendre la moisson pour voir qui est Jésus. Exactement. Amen, amen. Hein? Philippe de Bethsaïda, on lui demande, Monsieur, nous on veut voir Jésus. Et lorsque les gens, Philippe leur amène auprès de Jésus, Jésus ne dit pas que c'est moi Jésus. Amen. Que banaba Jésus à pirate. Exactement. Parce qu'il y a le véritable Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons en découvrir. Gloire. Toujours avec Malachie 4. Amen, amen. Jésus répond. Il ne dit pas c'est moi. Non. Il dit il demeure. Ah? Amen. Il reste seul. Exactement. Mais quand il ressort, Voilà. c'est en ce moment-là vous verrez Jésus. Exactement. Le vrai. Maintenant, Branham me dit, lorsque le temps de la moisson s'accomplit, or le temps de la moisson c'est aujourd'hui. Exactement. Alléluia. Amen, amen. Frère Branham a prêché un sermon. Aujourd'hui, le temps de la moisson. Exactement. Et permettez-moi de vous dire que la moisson a déjà eu lieu. Exactement. Même tous les croyants qui nous baptisons, qui continuent à croire, en fait, c'est la preuve que la moisson a déjà eu lieu. Voilà pourquoi lorsque nous leur parlons de Branham, oh, je vais vous lire une écriture qui va vous donner la joie. Mais à la fin, écoutez, frère Branham. Il dit, au temps de la moisson, la sémence est revenue à son état originel. La vraie sémence. Amen, amen, amen. Parce que, écoutez, et elle doit avoir toute la parole. La sémence originelle a toute la parole. Lorsque Jésus est venu, Shalom du 19 janvier, je crois le paragraphe 306, William Branham me dit, pourquoi lorsque Jésus est venu sur terre, lui le prince de la paix, il n'y a jamais eu de paix. Il dit, vous savez, c'est parce que toute la parole n'était pas... Ah. N'était pas encore venu. Oh, dans la sémence, ça n'hérite pas avec la balle. Frère Branham me dit, selon Apocalypse 10, toute la parole doit naître. Hein? Oh, lisons ça. La naissance de la parole. Toute la parole. Branham, c'est toute la parole. Il n'est pas une partie, non, c'est toute la parole qui naît. Écoutez ça. Prenez cette écriture. Non, Branham n'a qu'une portion de la parole. Tu es sorcier. C'est la sorcellerie qui fait ça. Quand quelqu'un a trop la sorcellerie en lui, et voilà, il commence à... On dit toute la parole doit naître. Écoutez, frère Branham.
Vous suivez? 101. La sémence n'hérite pas avec la balle du 18 février 1965. Paragraphe 101. Frère Branham dit ceci, version de la voix de Dieu. Remarquez, dans l'âge pentecôtiste, à travers l'âge luthérien, à travers l'âge wesleyen, il y eut la même chose à travers. Notez, 3 points, notez maintenant, mais à l'ouverture des 7 sceaux, Apocalypse 10, la parole entière doit naître. Doit être à nouveau manifesté et confirmé par l'Esprit de Dieu dans toute sa force. Hein? Vous écoutez ça? Comme elle le fit quand elle était ici sur terre, manifestait de la même manière, faisons les mêmes choses qu'il fit lorsqu'il était ici sur terre. Amen. Vous écoutez ça? Toute la parole doit naître. Est-ce qu'on est d'accord? Aujourd'hui, c'est toute la parole qui naît. Revenons dans le chef-d'œuvre. Branham dit, et elle doit avoir toute la parole pour pouvoir être la sémence. Point. Or, vous ne pouvez pas avoir une moitié de sémence, ça ne pousserait pas. Hein? Ces choses-là, il faut chasser ça chez les Espagnols. En prêchant, ils se sont rendus compte que l'interprète était assis, ne parlait plus. Il dit à l'interprète, 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 oh. Mais frère Bonhomme, vous êtes en train de parler de l'espagnol. Bon, maintenant, vérifie ton Rista Coco, Rista Mama là. C'est quoi ce qu'on a? Donc, mais la vie, à quoi bon avoir le don si vous n'avez pas le donateur? Je suis en train de lire le chef-d'œuvre. Algérie, c'est William Branham. Ou est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi si tu refuses de payer la dîme à Branham, tu as des démons. Parce que la dîme, on le paye au pasteur. Et le pasteur, c'est frère Branham. C'est juste. C'est la vérité. Nous maintenons la vie des tiges, la réforme, les Grecs est devenue chère. Donc là, alléluia. Est-ce que quelqu'un entend ça? Devenue chère. Dans Malachie 4. Mais lorsque vous lisez Malachie 4, on a dit que la parole sera chère. Même pas. On nous dit seulement, je vous enverrai Élie, le prophète. Mais on n'a jamais dit le concept de Branham. Lui, il dit que dans Malachie 4, on avait dit que la parole deviendra chère. Frère Branham, le titre de Malachie 4, sachez-le que vous faites de Branham la parole. Et s'il est la parole, ça veut dire que la chair de Branham est... La parole était avec eux. Et la parole était... Lorsqu'on adore Branham, on adore. Acclamez pour vous-même. Voilà les conséquences de Malachie 4. Nous descendons encore dans la brochure Dieu dévoilé. Nous sommes le 14 juin 64. On va juste patiner autour de 64 et 65. Nous prenons le paragraphe 73 au 73. William Branham dit, version de VG.
pour ses actes. Il le change de forme. Il le change. Il le change de forme. Ensuite, il est venu sous la forme du Fils de l'homme. Pour l'âge des réformateurs, Wesley, Luther et tout au long, ensuite nous voyons qu'ils ont tout confondu. Hein? Ils ont tout confondu. Voilà pourquoi l'esprit qui n'a jamais foulé la terre, lorsqu'il descend, il doit rectifier, corriger, hein? Faire ce qui n'a pas été dit, n'a pas été fait. Branham dit, si bien confondu, exactement comme les Israélites l'avaient fait, si bien que quand il s'est présenté dans les derniers jours, dans l'âge pentecôtiste, comme le Saint-Esprit, ils l'ont rejeté. Papa, si le Saint-Esprit c'est Jésus, qui a rejeté Jésus? Hein? Branham dit le Saint-Esprit a été rejeté. Matthieu, Apocalypse chapitre 3. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ça veut dire qu'il est hors la porte. William Branham dit que Christ a été rejeté aujourd'hui. Vous écoutez ça? Mais le Christ qui a été rejeté, c'est qui? Écoutez, frère Branham. Non, on va lire. C'est mieux de lire. Oh, lui, il parle seulement. Écoutez. Que ferons-nous de ce Jésus appelé Christ? Amen. Écoutez. Vous êtes prêts à écouter la parole? Est-ce que ça vous fait du bien? Merci. Je vois qu'aujourd'hui, maman m'aide à beaucoup d'onction debout. C'est bien ça. Si toutes les sœurs pouvaient être comme ça ferait du bien. Parce que quand nous sommes le 26 janvier 64. 26 janvier 64. Paragraphe 139. Écoutez le rejeté. Et son procès aujourd'hui se déroule comme en cour fédérale. En sorte que ce conseil des églises et tout, vous pouvez discerner les communistes et toutes ces choses dont vous parlent les prédicateurs. Hein? Vous écoutez ça? Et les prédicateurs, et en même temps fouler aux pieds les signes du temps en appelant cela du fanatisme. Vous écoutez ça? Quelqu'un écoute ça? Hein? Écoutez attentivement. En appelant cela de la télépathie mentale ou quelque chose comme ça, puis vous répartez et vous interdisez même à vos fidèles de venir l'entendre. Vous écoutez ça? Ils interdisent leurs fidèles de venir l'entendre. Ils disent, répète pas. Mon nom n'est pas William. Il jure sur lui-même. Il jure par mais pourquoi pas? Pourquoi tu jures en ton propre nom? Et vous ne comprenez pas que c'est ça le nom du salut? Branham dit, si l'histoire ne se répète pas, alors mon nom n'est pas William Branham. Vous écoutez ça? Exactement. Qu'est-ce qui va arriver? Cela fait et vous appelez cela esprit impur? Hein? Comme ils l'ont fait alors, 140. Je pense que vous savez ce que je voulais dire ici. Partout. Pourquoi m'avez-vous rejeté? Lui-même.
l'épouse de Dieu. Oh oui, les saints connaîtront par l'épouse. Oh, pour vous rêver le nouveau nom. Quel est ce nom? Oh! Si l'histoire ne se répète pas, mon nom n'est pas William Branham. Dans le monde entier, pourquoi m'avez-vous rejeté? En Suisse, pourquoi l'avez-vous fait? En Finlande, le sang sera sur vos mains. Le rejeté, c'est William Branham. Mais nous, le petit peuple, nous l'avons accepté. Il a dit, vous qui avez pris position de moi, en plein conflit, demandez-moi tout ce que vous voulez. Et je ferai de mon mieux de vous l'accorder. Soyez fiers de Frère Branham. Vous avez reconnu la parole en votre jour. Est-ce que quelqu'un écoute ça? Écoutez cette. Quand leurs yeux furent ouverts et ils reconnurent. Écoutez, Frère Branham. Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un? Écoutez le papa de Billy Paul. Quand leurs yeux furent ouverts, ils reconnurent. Écoutez. Le message est merveilleux. Le monde l'a rejeté, mais nous croyons qu'il est réel. Et nous sommes prêts à... Que je parle à quelqu'un qui l'aime. Si vous l'aimez, acclamez le Seigneur. Dites-lui merci Seigneur William Branham. Oh, écoutez, quand leurs yeux furent ouverts, d'accord, je vais chercher ça rapidement. William Branham dit, écoutez cette... Ok, William Branham parle de la femme, la femme prostituée là, la femme samaritaine. Écoutez, William Branham dit, dans la brochure, quand leurs yeux s'ouvrirent, ils reconnurent. Prêché le 12 mars 1964. Je lis d'abord le paragraphe 113. Écoutez, Frère Branham, le message est merveilleux. Comment ça, 112? J'ai lu ça hier pendant l'émission, ça m'a donné des... Regardez les anciens pasteurs qui ont prêché le message avant nous. On les appelait les grands pasteurs. Quand ils prêchaient, vous sentez l'onction, vous sentez que l'homme là a Dieu. Mais depuis que l'adoration de Branham est arrivée, on a compris que Branham est à la... Même gars, vous dites, ah, mais il y a qu'est-ce qu'on trouvait de bon en lui. Vous remarquez un grand pasteur. Alors qu'ils n'arrivent même pas à comprendre ça. Les pharisiens avaient la lumière de l'Éternel. Mais lorsque la caractéristique du Messie était accomplie en face d'eux, au lieu que ça leur ouvre les yeux, ça leur aveugle. Tout ce qu'ils ont à prêcher, c'est laisser de fumer, laisser de boire, laisser l'adultère. Maté à tout, comment maté à condamnation. Il ne faut pas dire, ah, j'ai bien prêché. Hein? Ça, c'est la morale qu'il a prêché aux gens. N'est pas allé avec la femme d'autrui, c'est ça le message. Et vous dites qu'il a bien prêché. La police nous dit quoi? Voler n'est pas bon, non? Mais si j'ai besoin de ça, j'irai faire le droit pour connaître le bien d'autrui et le respect d'autrui. Le gars n'a rien prêché.
Merci, papa. 113. Et voilà cette femme, notez ça, qui, de par le péché, était noire au possible. Voilà, au possible. Hein? Oh, merci, Oh, papa. j'espère que je parle à quelqu'un qui est noir. Au possible. Moi, c'est un Ndumba, noir au possible. Mais écoute ça bien. Cette sœur-là, un frère veut épouser une sœur. Et tu es là à dire, ah, frère, laisse. Celle-là. Tu vois, toutes les frères sont passés sur elle. Moi, j'ai vu un frère détruire une sœur de leur propre église. Un frère est une zouave. Papa, même si ses péchés sont noirs au possible, mais dans son cœur, elle savait ce que le Messie serait. Attention, quand vous voyez quelqu'un qui a les péchés noirs, mais si dans son cœur, elle connaît la caractéristique. Oh, la sœur là n'a pas Dieu. Hein? Permettez-moi de dire ceci. Oh, la sœur surnaturelle n'a pas Dieu. Est-ce qu'elle connaît ce que serait le Messie? Le pasteur Bin est noir. Il n'a pas Dieu. Est-ce que je connais ce que serait le Messie? Oui. La sœur Ruth, bordel, est-ce qu'elle connaît ce que serait? Descendons maintenant. Descendons. 119. Comment ça, 118? Oh, d'abord, la femme là, hein, 116. Elle a su la même que quand le Messie viendrait, il devait être Dieu. Dieu est la parole. La parole discerne les pensées du cœur. C'est ce qui était dans les prophètes. Cette femme connaissait plus que la moitié des prédicateurs en Amérique ce soir. Attends. Quelqu'un dont les péchés sont noirs, mais elle connaît plus que les prédicateurs ce soir. En disant du monde, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et elle dansait dans cet état-là. Mais vous voyez, elle était ordonnée à la lumière. Tout en étant noire, mais ordonnée à la lumière. La lumière a brillé. Et elle pensait qu'il était juste un homme ordinaire. Hein? Peut-être qu'il lui faisait des avances. Elle a dit, eh bien, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et toi, tu dis que c'est de suite la conversation. Il a dit, va chercher ton mari et viens ici. Elle a dit, je n'ai point de mari. Il a dit, tu as dit vrai, tu en as 5. 118. Observez cette petite raie. Donc, il y a une belleté. Moi, très caca. Cette petite raie de lumière, virgule, de savoir qui il était, cela paraissait être ça. Seigneur, je vois que tu es prophète. Je sais que quand le Messie sera venu,
c'est ce qu'il fera. Il a dit, je le suis. Elle a dit, c'est réglé. Péché noir, dès qu'elle voit le signe du Messie, elle dit, c'est réglé. Voyez 119. Branham me dit, toute sa noirceur, toute sa noirceur s'est transformée en blancheur. Le fait qu'elle a reconnu le Messie, sa noirceur s'est transformée. Est-ce qu'elle a fait une repentance? Non. Elle s'est repentie? Elle a demandé juste reconnaître le Messie. Mais non moi. Mais non moi. Mais non, non, faut faire ça toi. Faut faire ça. Mais non moi. Mais non moi. Qui est reconnu et qui est baptisé. Ma noirceur se transforme en blancheur. Toi, tu as vu la noirceur auprès de quelqu'un qui croit Branham comment? Alors que Branham est la véritable. Écoutez, la preuve que tu vois le noir, c'est parce que, écoutez, lorsque notre noirceur se transforme en blancheur, Branham dit toute la blancheur de pharisien était devenue noire en rejetant cela. Les pécheurs, c'est le deuxième exode. Tous ceux qui n'adorent pas Branham, tous ceux qui adorent Branham sont parfaits. Vous êtes blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau. Je suis plus blanc que l'agneau. Oh, que les trois vous bénissent. Amen, amen, amen. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Est-ce que ça vous a fait du bien? Oui. Amen, amen. Nous allons chanter le Seigneur. William Branham, c'est Dieu notre sauveur.